Bienvenue sur le podcast Écoute ton doc d'Innovdoc. Innovdoc est une équipe de doctorants de la communauté Université Grenoble-Alpes souhaitant travailler en entreprise à l'issue de notre doctorat. Notre objectif est de créer des liens avec l'entreprise en faisant connaître les docteurs et en mettant en valeur leur savoir-faire et leurs compétences. Dans cette nouvelle saison, nous avons décidé de créer des podcasts. Le but est de faire témoigner des docteurs et doctoresses, salariés, entrepreneurs et ou start-upers. Quel intérêt pour les docteurs de travailler en entreprise? Pourquoi embaucher un ou une docteur? Quels sont les avantages pour une entreprise? Sont les questions que nous souhaitons éclaircir grâce au retour d'expérience de nos grands témoins, à qui nous laissons la parole. Je suis Émilie Azevisbini, doctorante en 2e et bientôt je l'espère en 3e année de thèse au CERAG. Ma thèse porte sur le lien entre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la santé au travail. Aujourd'hui, je donne la parole à Caroline Korvask, qui fait du conseil et de la formation par la recherche dans le sud de la France, et plus exactement, qui fait de la recherche au sein du laboratoire interdisciplinaire de l'Est, propose des prestations de conseil et de formation au sein de JR3C, enseigne à la faculté d'Aix-Marseille et est autrice du livre « Manager, prends soin de toi, car personne ne le fera à ta place » ainsi que d'une BD sur l'articulation vie pro-vie perso. Caroline a obtenu son titre de docteur en 2017 en sciences humaines et sociales. Elle nous fait part de son expérience de thèse durant laquelle elle a étudié les freins et les leviers qui favorisent l'apprentissage en combinant différentes disciplines, de la sociologie du travail, des sciences de gestion et de l'éducation, qu'elle a réalisé au sein du laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Comprendre quels sont les avantages de poursuivre vers une carrière mixte ou hors académique est ce qui nous intéresse, et Caroline nous fait part de l'intérêt de son travail de thèse et ce que celui-ci apporte aux entreprises, et aussi en quoi les compétences qu'elle a développées durant son doctorat sont une valeur ajoutée aux organisations qui font appel à ses services. Et nous allons l'entendre de continuer à travailler sur des projets de recherche qui font des liens et continuer à enrichir son expertise. Très bonne écoute à tous et à toutes. Bonjour, alors je vais vous faire un retour sur mon expérience de thèse et notamment comment cette expérience de thèse m'a permis de mettre en application ce que j'avais appris dans le monde de l'entreprise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai démarré ma thèse, moi ça faisait déjà un moment que je travaillais dans la formation. En fait, j'ai repris avant d'aller en thèse mes études en licence et master 1, master 2 recherche, puisque je voulais un peu mieux comprendre les raisons du décalage entre l'offre et la demande de formation que j'ai étudié par les différents rapports au savoir au sein de la formation. C'est une interrogation que j'ai toujours eue en tant que praticienne, puisque les formations se passaient bien. On avait des temps d'ateliers pendant les formations où les personnes pouvaient mettre en pratique ce qu'elles avaient appris. Et pour autant, quand je les recroisais, ces personnes-là me disaient qu'elles avaient du mal à mettre en application ce qu'elles avaient appris au sein de leur structure. Donc j'ai voulu poursuivre ce travail en thèse et j'ai interrogé des personnes qui étaient en formation initiale puis qui ont intégré le monde de l'entreprise. Donc je les ai étudiées en licence, master 1 et master 2 pour comprendre les freins et les leviers au sein du dispositif universitaire. Puis je les ai suivis pendant 1 an pour voir comment tout cela était mis en application dans les entreprises choisies. J'ai suivi également un groupe d'étudiants de formation continue en master 1 et master 2. Donc la particularité, c'était qu'ils travaillaient en alternance et donc tout en poursuivant les études, ils gardaient un pied dans l'entreprise. Et donc j'ai regardé comment se jouait cette dynamique entre les études et leur entreprise. Et je les ai suivis 1 an après la fin de leur master pour voir un petit peu l'évolution. Le 3e groupe que j'ai étudié, ce sont des stagiaires de formation professionnelle, c'est-à-dire des formations de 2-3 jours. Ces personnes, en fait, étaient des agents de collectivité. Elles faisaient partie du service communication.
Et je les ai choisis parce qu'en fait, ces formations de 2-3 jours étaient inscrites dans un parcours de 2 ans pour devenir webmaster. Donc il y avait pas mal de formations en graphisme et en tout ce qui était lié à Internet. Donc ce que j'ai regardé, c'est en fait comment chacun a pu persévérer tout au long de ses apprentissages au sein du dispositif de formation et dans l'entreprise. Donc la thèse était constamment dans cette articulation. D'ailleurs, le titre de ma thèse, c'est les trajectoires de persévérance des apprenants dans l'articulation formation-entreprise. Donc j'ai toujours tenu à garder les deux milieux, le milieu éducatif et le milieu de la gestion, pour pouvoir appréhender mon objet de recherche. Ça m'a vraiment appris déjà à analyser un dispositif de formation, à comprendre un petit peu comment tout cela s'organisait. Et j'ai fait le choix d'étudier les 3 systèmes de formation sur 3 niveaux. Le niveau organisationnel, comment tout ça se mettait en place, quels pouvaient être les freins et les leviers. Au niveau des groupes, du collectif, groupe d'apprenants, mais aussi avec les formateurs et les enseignants. Et puis, j'ai un petit peu creusé au niveau individuel comment chacun vivait cette expérience de formation. Du coup, j'ai développé différentes capacités d'analyse et ça m'a permis de mettre ces différentes compétences au sein de mon entreprise pour pouvoir en fait monter de niveau et proposer d'évaluer des dispositifs de formation innovants. En fait, il y a deux choix. Soit c'est parce que les structures veulent rester compétitives et donc sans cesse améliorer un dispositif existant, soit elles souhaitent mettre en place un dispositif innovant et pour ça, elles ont besoin d'être accompagnées. Alors j'ai développé ces compétences parce que la thèse m'a ouvert le monde des post-docs, c'est-à-dire que j'ai voulu rester dans le monde du travail. Moi, ce qui me plaît, c'est d'apprendre pour pouvoir transmettre. Donc, j'avais pas envie de faire une carrière académique et j'ai gardé mon entreprise. Et en parallèle, j'ai participé, et je participe toujours d'ailleurs, à des projets de recherche. Notamment, là, on est en train de finir le projet de recherche IPIM, dans lequel on regarde au sein du collège comment une plateforme immersive 3D qui est basée sur les jeux multijoueurs, comment cette plateforme est appropriée par les enseignants en vue d'aider l'apprentissage des élèves. Donc encore une fois, on est dans la persévérance des élèves et la persévérance des enseignants dans un dispositif de formation. Cette capacité, cette ouverture à garder le monde de la recherche et le monde de l'entreprise est aussi un plus au niveau de la concurrence, puisque je peux légitimer non seulement mon parcours de thèse, mais aussi le fait que je travaille toujours avec le monde de la recherche. Donc la thèse pour moi, c'est vraiment une ouverture d'esprit déjà. Ça permet de bien comprendre comment la littérature peut nous aider à construire des grilles de lecture pour analyser des situations. On a tendance à dire que le monde académique est déconnecté de l'entreprise. C'est faux. Moi, dans le monde dans ma thèse, j'ai vraiment montré que finalement, parfois, l'université faisait son travail, c'est-à-dire que les étudiantes avaient une ouverture d'esprit et une capacité d'analyse qui allait au-delà des personnes du terrain. Et c'est sur le terrain que ça bloquait, parce que finalement, notamment dans formation continue, c'était des jeunes étudiants qui finalement avaient une meilleure capacité d'analyse que parfois leur manager N+1, voire leur N+2. Donc l'apport de la thèse et cet apport académique, c'est vraiment une construction de l'esprit pour se dire, voilà, je sais analyser une situation parce que premièrement, je sais poser une problématique. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire dans la thèse, à bien savoir poser une problématique et comprendre
où est le problème. Et puis, ça permet de créer ses propres outils pour pouvoir analyser correctement l'objet de recherche. Donc, on développe de la rigueur scientifique, on développe une forte capacité d'analyse, on sait poser des questions et y répondre, parce que parfois, on voit dans les entreprises où on s'interroge sur une problématique et puis on répond à côté. Donc la thèse aide vraiment à structurer son analyse et à pouvoir être vraiment pertinente dans les résultats. L'ouverture qui a fait aussi ce travail de thèse et cette confrontation au milieu de la recherche, c'est de vraiment comprendre qu'il n'y a pas de meilleure façon d'analyser. Moi, je viens d'un laboratoire interdisciplinaire qui est le LEST, le laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Et donc, ça veut dire que dans ce laboratoire, on a l'habitude de croiser les disciplines pour pouvoir analyser un objet de recherche. Et moi, c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai croisé à chaque fois des lectures du monde de la gestion avec des lectures du monde de l'éducation. Donc la thèse permet de comprendre qu'il n'y a pas une seule façon d'aborder les choses, et à l'intérieur de ces différents courants, chaque auteur a aussi amené sa façon de voir les choses, sa paire de lunettes. Et finalement, ça permet de se dire, bon ben, je sais qu'il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet, mais moi, voilà comment je décide de l'aborder. Alors moi, ce que j'aime bien faire comme parallèle, c'est un peu avec Harry Potter et les différentes écoles. Ça, c'est un film que beaucoup de personnes ont vu, voire un livre que beaucoup de personnes ont lu. Et c'est pareil, on s'aperçoit qu'on a besoin de ces 4 écoles pour connaître le monde de la magie. Et bien de la même façon, il y a différentes disciplines au sein de la recherche et il y a différentes méthodologies. Donc là aussi, il n'y a pas de vérité, il y a des approches qui sont dites très positivistes, ça veut dire où le chercheur prend vraiment du recul et on se trouve plutôt dans des situations un peu comme dans les sciences dures en physique, physique ou biologie, c'est-à-dire que finalement, le chercheur n'a que très peu d'interactions et son objectif, c'est de rester le plus objectif possible pour le coup et de n'avoir aucune influence. Si tant est qu'on puisse dire que dans les sciences sociales, le chercheur n'a pas d'influence, mais c'est une façon de faire. Il y a des approches plutôt constructivistes où là, le chercheur va même parfois être carrément immergé au sein de sa recherche. Donc on va avoir différentes postures et on va apprendre surtout à les justifier. De la même façon, on va avoir diverses méthodes, des recherches-actions, des recherches-actions participatives, d'autres façons, des recherches collaboratives. Donc voilà, il y a aussi tout un monde de méthodes qui puissent exister. Et à l'intérieur, on va aussi avoir différentes méthodologies. Est-ce que je fais des entretiens? Est-ce que je fais des questionnaires? Est-ce que je mixe? Est-ce que je fais de l'autoconfrontation? Est-ce que je fais des focus group? Comment je vais trianguler mes données? Comment je vais m'assurer que ce ne sont pas que des interprétations, ne serait-ce que de moi en tant que chercheur? Et donc toute cette complexité pour monter sa propre grille d'analyse nous pousse à toujours aller enrichir nos possibilités, donc ouvrir le champ des possibles, et en même temps le restreindre en construisant quelque chose qui va vraiment nous permettre de répondre à la question à laquelle on s'est posé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la thèse apporte, puisque on commence avec le mémoire, avoir ce foisonnement de possibilités, mais on construit notre esprit et notre raisonnement dans la thèse. Ça nous permet aussi cet apprentissage pendant plusieurs années à être persévérant, donc c'est le thème de ma thèse, donc c'est quelque chose qui me parle, mais à comprendre que effectivement on va avoir un ascenseur émotionnel, qu'il y a des choses qui vont plus ou moins nous parler, certains vont s'éclater en faisant de la littérature, d'autres en allant sur le terrain. Dans tous les cas, voilà, c'est un processus itératif, on revient toujours aux lectures, on revient toujours au terrain, et il y a une sorte de spirale en fait qui se met en place pour à la fin aboutir au manuscrit de thèse.
Donc les apports, tous ces apports-là, toute cette construction sont hyper précieux dans le monde de l'entreprise, où parfois les acteurs ont vraiment la tête dans le guidon et n'ont pas cette possibilité d'analyse, de prendre du recul, d'aller observer les différentes possibilités, les différents angles de vue, les différents angles d'approche. C'est toujours un apport quand on a fait une thèse pour entrer dans le monde de l'entreprise ou pour poursuivre, parce qu'on a vraiment une approche particulière des sujets. On est capable de gérer des problématiques complexes, on est capable de les voir de différentes façons, et comme on est tout le temps en contact avec le terrain, enfin en tout cas moi dans les modes de recherche pour la thèse et dans les autres modes de recherche, moi je suis dans la recherche-action participative, ça veut dire qu'en fait, on fait pas une distinction entre les savoirs académiques. Bon, c'est pas qu'on ne fait pas une distinction, c'est qu'on ne fait pas une hiérarchie entre les savoirs académiques et les savoirs du terrain. Tous les savoirs sont importants, on travaille vraiment avec les acteurs et il y a toujours la recherche qui est inscrite dans le terrain, puisque nous on va même jusqu'à publier avec les acteurs du terrain. Et donc cette connaissance du terrain fait que à la fois on peut prendre du recul, mais à la fois on est pertinent pour pouvoir donner aux personnes du terrain les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions. Donc là, moi, c'est vrai que j'ai un biais, c'est que toutes les études de recherche que je fais doivent être utiles au terrain. Je suis pas du tout j'ai pas du tout fait une thèse pour n'être que dans l'apport théorique et développer certains concepts, mais j'avais aussi l'envie de toujours partager et transmettre les savoirs que j'avais appris. Donc la thèse, en fonction de votre discipline, en fonction des méthodologies, en fonction des méthodes appliquées, en fonction de votre terrain, en fonction de ce qui vous intéresse, va vous permettre d'être ultra pertinent quand il va s'agir de mettre en place ces choses-là au sein de l'entreprise. Voilà, j'espère que ce retour vous aura été utile. Si jamais vous voulez échanger avec moi, alors là, Émilie, tu vas voir si la suite est intéressante ou pas, ou si tu coupes, je ne sais pas. Mais si vous souhaitez échanger sur la thèse et sur l'apport en entreprise, vous pouvez me contacter via mon adresse mail caroline.corvas, C-O-R-V comme vélo, A-S-C-E, @jr, le chiffre 3, la lettre C.org. Et si vous avez des questions à me poser, je serai bien évidemment ravie d'y répondre. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Caroline Corvasque pour ce retour d'expérience intéressant et pour nous avoir partagé ton travail et tes réflexions. Ton témoignage montre à quel point il peut être enrichissant pour une organisation de bénéficier d'experts et expertes ayant une capacité d'analyse poussée afin d'interroger ses pratiques, analyser une situation et comprendre un problème. Une démarche innovante à la disposition de nos organisations. Si vous souhaitez aller plus loin, les publications et références de nos témoignages, de nos grands témoins, seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. À très bientôt pour le prochain podcast de InnovDoc.